Tu veux immigrer au Canada seul, en famille ou avec tes proches? J'ai une excellente nouvelle pour toi. Toi qui regardes cette vidéo, tu as la possibilité d'avoir une résidence permanente au Canada grâce à un nouveau programme qui s'appelle Visite exploratoire dans l'une des provinces du Canada. Les amis, quand je tombe sur une bonne nouvelle, vous savez, je suis très excité et content de venir vous partager la nouvelle. Les amis, si ton rêve, c'est de venir au Canada, arrête d'écouter les gens à gauche et à droite. Sois focus sur ton projet parce que c'est possible pour toi de venir. Et dans cette vidéo, je veux te partager un moyen de A à Z qui va te permettre de mettre en place ton projet d'immigration et de venir t'installer au Canada. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs moyens de venir au Canada. Tu peux venir grâce aux études, grâce au travail, grâce à la résidence permanente et plein d'autres choses. Dans cette vidéo, je veux te donner une porte d'entrée pour la résidence permanente. Alors, il y a plusieurs provinces et territoires au Canada. Il y a en total 13. Mais nous allons choisir pour cette vidéo une province. Et je vais te partager sur l'écran de mon ordinateur de A à Z. 1. C'est quoi la visite exploratoire? Tu dois comprendre c'est quoi. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas faire. Donc, tu as intérêt à regarder la vidéo. Deuxième partie, toujours dans la même vidéo, je veux te montrer comment faire la visite exploratoire et quels sont les critères. Donc, si tu es chaud, regarde cette vidéo. D'ailleurs, tu ne vas rien payer. Ceux qui t'ont dit, oh, il faut payer, non. La visite exploratoire pour faire la procédure, toi pour faire la demande, c'est totalement gratuit. Tu vas faire ta demande pour la visite exploratoire pour une province du Canada depuis ton pays gratuitement. Et donc, ce que nous allons faire, allons-y sur l'écran de mon ordinateur parce que trop parler peut tuer. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur, je te montre le programme, je t'explique et par la suite, je te montre comment faire, peu importe ton âge, peu importe ton pays, peu importe ton origine, comment faire ta demande pour la visite exploratoire pour une province du Canada. J'espère que tu es chaud parce que moi je suis très chaud. Allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi c'est Luc Zengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration au Canada. Donc si ce sujet t'intéresse, tu peux faire une seule chose qui va vraiment t'aider. C'est de t'abonner à cette chaîne parce qu'ici je te partage astuces, conseils et les secrets pour que tu avances. D'ailleurs, pour te le prouver, je vais t'offrir 4 livres. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Ça, c'est pour connaître tout sur le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est si tu veux trouver un travail au Canada depuis ton pays. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà le visa et qui sont prêts à partir. Et le quatrième livre, c'est Regard sur le Canada. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir la citoyenneté canadienne. Donc, si tu veux les 4 livres, je vais te les offrir. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Dis, Monsieur Luc, je veux les 4 livres. 0033 7 66 01 14 05. Écris-moi et moi, je vais te les envoyer. Quant à nous, allons-y découvrir la visite exploratoire qui va faire de toi un futur citoyen canadien. Les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Nous sommes sur le site du Manitoba. Le Manitoba, si tu ne le sais pas, c'est l'une des provinces du Canada. Va te renseigner sur Google. Le Manitoba est une province que tu peux venir vivre. C'est une bonne province. Tu peux choisir ça. Si tu veux le lien de ce site, va dans la description de cette vidéo. J'ai mis le lien. Moi, je ne cache rien. Je n'ai rien à cacher. Je veux que tu viennes. Donc, accède à l'information. L'information, c'est le plus important. Qu'on ne puisse pas te mentir. OK? Alors, c'est quoi la visite exploratoire? Quels sont les tests d'admissibilité pour venir grâce à la visite exploratoire? Quelles sont les étapes? C'est donc là les réponses que je vais te donner dans cette vidéo. Tu as intérêt à regarder. Et les amis, je ne parle jamais en l'air. Vous le savez. Moi, je m'appuie sur le site du gouvernement pour vous parler. Donc, allons-y, nous allons lire. Visite exploratoire au Manitoba. Qu'est-ce que la visite exploratoire? Tu te poses la question, c'est quoi la visite exploratoire? C'est quoi cette affaire?
calme le jeu. Je vais te donner la réponse. Je suis la salle de presse. Je suis la salle de presse. Je t'informe. Oh là là, il faut être dans la joie aussi. Il faut sourire dans la vie. Il ne faut pas trop être aigri. Ça ne sert à rien. Il faut être content, heureux de la santé que Dieu t'a donnée. Donc, voilà. Et puis, je te donne encore une bonne information. Tu as tout pour être heureux, quoi. Souris aussi un peu, ok? Souris. Donc, qu'est-ce qu'une visite exploratoire? Depuis le lancement de la demande de visite exploratoire en ligne, ça se fait en ligne, ça se fait en ligne. Depuis le 15 novembre 2019, près de 6000 demandes de visite exploratoire ont été reçues au programme candidat du Manitoba, PCM, programme candidat du Manitoba. La visite exploratoire est une façon pour les travailleurs étrangers. Travailleurs qui? Étrangers. Toi, travailleur étranger, toi, oui, toi. Est une façon pour les travailleurs étrangers qualifiés d'acquérir ce lien nécessaire avec la province, en y venant pour se renseigner sur les possibilités offertes par le marché du travail et de la communauté franco-manitobaine. Franco, tu parles français, tu es travailleur qualifié étranger, ça te concerne. C'est pas moi qui dis, ne me jetez pas la pierre. Ok? À la fin de la visite exploratoire, un entretien est prévu avec un agent d'immigration du programme des candidats du Manitoba. Suite à l'entretien avec l'agent d'immigration, si votre candidature a été retenue, vous recevrez une lettre d'invitation à présenter une demande de déclaration d'intérêt. Est-ce que vous comprenez? Tu fais la visite exploratoire. Si tu es travailleur étranger, tu viens au Manitoba, tu finis de faire ta visite, tu as un entretien avec un agent. À la fin de l'entretien, si tu convaincs l'agent, on va te donner une lettre pour que tu présentes ta déclaration d'intérêt. La permission d'entreprendre une visite exploratoire est offerte à l'entière discrétion du programme. Ok? Elle dépend des besoins du programme et de la disponibilité du personnel et de la capacité du candidat à s'établir financièrement au Manitoba. Financièrement au Manitoba, selon les critères d'admissibilité. En raison du grand nombre de demandes, les périodes d'acceptation sont limitées. Documents requis. Quels sont les documents requis? Quels sont les documents requis pour faire la visite exploratoire? Tu te poses la question. Pour présenter une déclaration d'intérêt au programme par l'entremise du volet initiative du Manitoba, vous devez fournir votre numéro d'invitation figurant sur votre lettre. Allez-y lire. Je vous ai donné le lien. Le lien, c'est dans la description. Va lire. Tu veux venir au Canada, mais tu n'aimes pas lire. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Alors, quels sont les critères? Quels sont les critères pour la visite exploratoire au Manitoba? Parce que je vous ai dit, en matière d'immigration, tout est question de critères. Tout est question de critères. Parmi les critères, quels sont les critères? Vous avez entre 21 ans et 45 ans. Je vais seulement lire. Vous avez entre 21 ans et 45 ans. Vous avez terminé au minimum un programme d'enseignement ou de formation postsecondaire d'une durée d'1 an et vous avez obtenu un diplôme. Vous avez occupé un poste professionnel à temps plein au moins 2 ans au cours des 5 dernières années. Vous possédez le niveau de compétences linguistiques niveau N, CLC niveau 4. Le programme est convaincu que vous n'avez pas de liens forts avec d'autres provinces et qu'il y a de fortes chances que vous vous installez au Manitoba de manière permanente. Vous possédez des fonds liquides équivalents aux exigences. Les amis,
Si tu penses que tu respectes les critères qu'on a cités ici, le Manitoba est fait pour toi. C'est pas moi qui dis, je suis qu'un informateur. Je t'informe. Ok? Alors, comment se passe la demande? Comment présenter? Je vous ai dit que je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Comment présenter une demande? Remplir le formulaire de visite exploratoire et le soumettre en ligne. Notez bien que le programme n'acceptera plus directement les demandes de visite exploratoire. Il faut le temps pour analyser. Donc, première étape, tu fais ta demande grâce à un formulaire en ligne. Calmez-vous, je vais vous montrer. Deuxième étape, si vous êtes sélectionné pour une entrevue, donc les agents vont communiquer directement avec vous. Prière de ne pas soumettre votre profil plusieurs fois. Veuillez ne pas envoyer des courriers. Tout candidat qui soumettra sa demande plus qu'une fois sera éliminé. Vous qui aimez forcer les choses, faire une fois, deux fois, trois fois, en croyant que c'est ça. Non, il faut faire une seule fois et bien le faire. Une seule fois et bien le faire. Troisième étape, les agents vont vous adresser une lettre officielle qui vous permettra de solliciter un visa de résident temporaire en vue d'explorer. Donc, troisième étape, on va te donner une lettre. Cette lettre va te permettre de demander le visa visiteur. Est-ce que tu comprends bien? Quatrième étape, une fois que vous avez votre visa visiteur, vous allez discuter avec le Manitoba pour planifier votre visite exploratoire au Manitoba. Cinquième étape, après avoir obtenu une lettre pour la déclaration d'intérêt, vous présentez votre déclaration d'intérêt. Et enfin, les candidats qui ont obtenu les notes les plus élevées recevront une lettre pour présenter une demande. Donc, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Première chose, tu fais la demande grâce à un formulaire en ligne. 2. Si tu es sélectionné, on va te donner une lettre qui va te permettre de demander ton visa visiteur pour le Manitoba. Une fois que tu as ton visa visiteur, tu vas communiquer avec le Manitoba et tu vas venir faire ta visite. À la fin de ta visite, tu vas discuter avec un agent. Si tu convaincs l'agent, on te donne la lettre pour faire la déclaration d'intérêt. Si tu as un bon score, tu as ta lettre d'intérêt, tu vas aller demander ton visa par la suite avec la lettre qui sera délivrée après la déclaration d'intérêt. Voilà les étapes. Maintenant, si vous voulez que je vous montre comment remplir le formulaire pour la demande de visite exploratoire, dites dans les commentaires, Monsieur Lutte, partie 2. Je ferai une partie 2. Dites seulement, Monsieur Lutte, partie 2. Et si tu veux te lancer, tu ne sais pas par où commencer, je peux t'orienter grâce aux connaissances que j'ai, grâce à un peu d'expertise que j'ai. Je suis ton frère et je suis mieux placé pour t'orienter. Donc, si tu veux réellement te lancer, pour ceux qui veulent se lancer, écrivez-moi sur mon WhatsApp 0033 7 66 01 14 05. C'est mon unique WhatsApp. Dites, Monsieur Lutte, je veux me lancer. Je vous donnerai les consignes pour réussir votre projet. Quant à moi, je vous attends sur la deuxième partie de la vidéo. Salut.